C'est parti. Alors, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis ravi de présenter ce premier café connecté qui en fait découle d'un nouveau partenariat, d'un tout beau partenariat qu'on a conclu avec Bureau & Co, IAE Startup Lab et les alumni IAE de Montpellier. Donc, très rapidement, on va faire un petit tour de table pour savoir un peu qui est là et quel est le sujet de ce café connecté. Mais l'idée, c'est juste pour, en introduction, vous expliquer l'idée de ce partenariat et de ce café connecté. C'est surtout de pouvoir permettre aux alumni de l'IAE, aux membres de l'IAE Startup Lab, de pouvoir challenger leur projet de création d'entreprise face à des experts notamment qui viennent de Bureau & Co ou du réseau de Bureau & Co, qui est, comme vous allez le découvrir ou peut-être, ou vous le savez déjà, implanté dans pas mal de villes déjà en France. Donc, j'ai la chance d'ouvrir le bal en tant que président des alumni IAE. Les alumni IAE aujourd'hui, c'est une association des diplômés de l'IAE de Montpellier. Et très concrètement, comme beaucoup d'associations de diplômés, on permet à nos membres de continuer à garder du lien lors d'événements après la sortie de l'IAE, donc de Montpellier, qui est une école liée au management et qui a pas mal de diplômes différents liés dans tous les aspects du business en général dans l'entreprise. Hicham, qui est là, je pense que tu peux peut-être nous parler de Bureau & Co, et il y aura Jessica après qui va nous parler de l'IAE Startup Lab. Très bien, je vais vous parler donc de Bureau & Co rapidement. Donc nous, on est gestionnaire d'espaces collaboratifs. Aujourd'hui, on est présent sur la ville de Montpellier avec 5 espaces, un 6e qui devrait ouvrir au mois d'octobre. On est présent également à Toulouse, à Malakoff dans le 92, bientôt à Nantes, à Marseille, Annecy, Sète, Béziers et Perpignan. Voilà, on propose des services pour les entrepreneurs, donc on met à disposition des espaces de coworking, des bureaux privatifs, des salles de réunion, et on propose également des services de domiciliation. Voilà, on est content d'animer avec vous ce premier événement, donc les cafés connectés. Donc Royal, super, on est ravis en plus d'avoir des contacts avec des personnes qui sont actives dans tout ce qui est entrepreneuriat et notamment tout ce qui est domiciliation de l'entreprise et lié à l'entrepreneuriat notamment, puisque à l'IAE, on a une forte identité liée aux startups. On a même une association qui est dédiée aux startups, notamment l'IAE Startup Lab, où il y a Jessica qui pourra nous en parler, présidente de l'IAE Startup Lab. Oui, du coup, très rapidement, donc nous, en fait, on est une association étudiante donc, de l'IAE de Montpellier. Et en fait, on est là pour parler innovation et entrepreneuriat aux étudiants. Et donc, pour pouvoir faire ça, en fait, on a 2 activités principales. Donc, il y a l'événementiel, comme aujourd'hui, par exemple. Et on a aussi un pôle d'accompagnement de projets. Donc là, on a une équipe qui est en charge d'aider en fait, les étudiants à développer leurs idées. Et dès que c'est un peu plus concret, on les envoie dans notre réseau. Voilà. Merci Jessica aussi d'être venue et écoute, ravi d'avoir trouvé ce partenariat sympa et j'espère que cet événement donc ludique, qui se veut ludique, le but du jeu c'est vraiment un événement où dans la bonne humeur on va pouvoir échanger. On a 2 startups super sympas de Montpellier qui vont venir faire un match amical avec 2 coachs de Toulouse, là pour le coup, donc c'était un peu rigolo pour ouvrir là-dessus. Et justement, alors j'en profite parce que c'est un café connecté qui se veut ludique et où on essaie d'être un peu dans la bonne humeur. Donc pour commencer, en fait, on m'a voulu me challenger. C'est côté Bureau & Co et ils m'ont donné un challenge, c'est de réussir à trouver une anecdote sur le café que je dois donner en 60 secondes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur quelque chose de super sérieux, même de manière décontractée, je vais essayer de tenir le truc. Alors, 60 secondes, je pense que même, je peux le dire en moins, mais c'est une info qui est assez liée à l'innovation, alors liée au café quand même si c'est en périphérie, puisque
en faisant mes petites recherches, hein, merci Google, j'ai découvert en fait que la première webcam a été inventée grâce à en fait, des personnes qui voulaient justement voir une cafetière. Parce que la première webcam était là pour surveiller et a été créée par des employés de l'université de Cambridge pour savoir si la cafetière était vide ou pleine et pour éviter de se déplacer pour rien. Donc, comme quoi, il y a des choses qui peuvent être hyper utiles à l'avenir. En fait, ils ne savaient pas, à mon avis, qu'à un moment donné, en période Covid, on allait faire des cafés connectés. Mais en tout cas, ça a été vachement utile. Et au démarrage, c'était pour voir si la cafetière était pleine ou vide et éviter de se déplacer. Donc ça, c'était la première anecdote du café connecté. Et j'espère qu'on aura plein d'autres cafés connectés pour pouvoir trouver d'autres anecdotes. Allez. Bon, bah, écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut en fait découvrir en premier les experts pour savoir qui va pouvoir challenger nos belles startups. Et ensuite, le déroulé, ce sera que chaque startup va présenter en 5-10 minutes son concept, son sujet actuel. Et après, on aura 20 minutes d'échange entre les experts, pardon. On n'est pas là pour jurer, mais experts et les startups. Et bien sûr, dans le public, vous pourrez aussi poser vos questions à l'écrit. En bas, là, vous avez en bas, en tout cas sur tout ce qui est Mac, en bas, vous avez conversé, vous pourrez poser vos questions et Hicham les parlera, les dira, voilà, pour éviter que ça soit cacophonique aussi. Donc, Rodolphe, Frédéric, qui veut commencer? Allez. Vas-y, Frédéric. Frédéric, allez. Frédéric, premier expert. Qui es-tu? Ouais. Connexion stable, vous me signalez. Ah. Alors, Frédéric, ça a bloqué direct. Alors, la caméra marchait très bien, la connexion marchait très bien tout à l'heure. Et ça, c'est… Bah, voilà. Alors, en fait, il faudrait que à Cambridge, ils améliorent les webcams. Ça a l'air mieux, Fred. Ça y est. C'est bon, hein? C'est bon, ouais. Fred. Ok, super. Bon. Merci de votre invitation. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter, je m'appelle Frédéric Golzac. J'accompagne depuis une quinzaine d'années des startups. J'en ai moi-même créé et j'en crée de temps en temps. J'accompagne des startups sur de la stratégie et surtout sur les levées de fonds. Je fais des levées de fonds de startups en très early stage, à des startups un petit peu jusqu'à la série A, hélas. J'aime bien les séries B, mais c'est assez rare. Et du coup, j'ai pu accompagner beaucoup de sociétés à la création d'entreprises. J'ai démarré un petit peu comme ça. Et à la fin, j'ai commencé à accompagner des sociétés qui devaient commencer à escaler, qui avaient déjà trouvé leur product market fit, comme on dit, et donc des startups de toute vie. D'ailleurs, une des dernières levées de fonds, ça a été pour une startup de Montpellier que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Advisor. J'en ai accompagné d'autres startups de Montpellier. Il y a de belles histoires et belles aventures dans cette ville et région. Voilà, et après, j'ai un startup studio. J'espère que vous me suivez et vous m'entendez. J'ai un doute parce que je vous trouve tout sujet. Oui, très bien. On est tout de suite. Okay. Et donc, je peux parler librement. Je croyais que je parlais dans les villes. Non. Et en fait, j'ai créé un startup studio et je lance une startup par an dans des sujets divers. Pour le moment, c'est le sujet PropTech, c'est-à-dire Property Technology, dans lequel il y a déjà 2 projets. Et donc, voilà, ça avance. Et donc, j'ai la même problématique ou les mêmes enjeux que vous tous, que les 2 startups qui vont me présenter tout à l'heure. Voilà globalement. Super, merci beaucoup, Fred. Bon, bah voilà, déjà une première belle expérience. Enfin, on sent l'expérience de l'expert, donc dont le nom. Rodolphe, qui es-tu de ton côté? Donc, Rodolphe Acéré. Et alors, j'ai créé ma première startup pendant ma 4e année d'études depuis la Corée du Sud pour une startup française. Donc, à y être, autant faire les choses un peu compliquées, c'est toujours plus marrant. 4e et 5e année. Et ensuite, là, à l'heure actuelle, je travaille chez Sopra Steria et plus dans tout ce qui est partie innovation
et création d'offres innovantes. Alors, appliquées à l'aéro, donc c'est parfait. Le Covid est arrivé, nous a foutu une belle mythe, donc on est obligé de se renouveler. C'est hyper intéressant de se creuser la tête et de voir comment on peut construire des offres qui vont s'appliquer et à l'aéro et du coup à d'autres secteurs, peu importe tels qu'ils soient, hein, bancaire, secteur public, transport et tout ça. Donc, je travaille sur ces trucs-là, plutôt sur des technos innovantes dans le sens réalité augmentée, réalité virtuelle, expérience vocale ou expérience au sens large. Donc ça, c'est ma première vie. Sur ma deuxième vie, je suis président de l'agence e-sport. En un mot, le but, c'est d'accompagner l'e-sport, le développement économique de l'e-sport en France pour le faire rayonner au niveau européen. Et ensuite, avec Horizon JO Paris 2024, faire rayonner la France au niveau mondial sur notre capacité, notre professionnalisme et la taille du marché de l'e-sport. Donc, c'est un marché à l'heure actuelle qui est vraiment une niche et qui est tout petit et qui a un très fort potentiel d'expansion. Là aussi, le Covid, malgré tout, a été une opportunité. On a vu beaucoup de sportifs qui ont commencé à se convertir. Donc, voilà, mes deux casquettes métiers. Et après, j'ai d'autres casquettes un peu plus passion et tout ça, de la musique, du sport et tout ça. Voilà. Super, nickel beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, tu vois, e-sport, ça tombera très bien après avec l'aspect sportif, d'après avec Jimmy's qui nous présentera, Hugo qui nous présentera Jimmy's juste après. Mais avant cela, on va partir. Si vous êtes prêts, Bastien, Julien, si vous êtes prêts à débuter et à nous présenter, en fait, c'est Fastoche. Donc, on va aller plus dans tout ce qui est nutrition, on va dire alimentaire, mais de manière très locale et respectueuse de l'environnement et des circuits courts. Donc, ce que je propose, c'est que vous vous lanciez. Vous êtes tous les deux. Alors là, on voit l'écran, il y a un binôme. On sent déjà l'équipe. Et voilà, justement, Bastien, Julien, qui êtes-vous, que faites-vous et pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Ok. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation encore une fois. Merci à tout le monde d'être venu et aussi aux deux experts du coup, de Toulouse de participer, de nous challenger sur nos problématiques. Alors pour bien faire la différence, du coup, moi je suis Bastien et lui c'est Julien. Donc on s'est rencontrés en master à l'IAE. Et un peu comme Rodolphe, en 4e année, on s'est dit on va construire quelque chose. En 5e année, on a construit quelque chose. Donc en dernière année de master, on a construit Fastoche. Et c'est là où on s'est lancé en fait en juillet 2019. Fastoche, alors il y a un avant et un après Covid, comme pour beaucoup de gens. Fastoche, avant, c'était un marché en ligne de produits locaux 100% pour les professionnels. Donc quand je dis professionnels, ça veut dire des restaurateurs, des traiteurs, des commerces, des hôtels, des comités d'entreprise. Donc ça, c'était notre boulot de mettre en relation en fait producteurs locaux et professionnels avec une marketplace où du coup ils commandent avec une centralisation de l'approvisionnement, une facture unique et une unique logistique. Covid est passé par là, donc nous a obligés à nous adapter au marché. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une nouvelle offre pour la grande distribution. Donc petit à petit, on est en train d'arrêter cet aspect professionnel, marketplace pour les professionnels, et on est en train de se consacrer de plus en plus à seulement la grande distribution. Donc proposer en fait à la grande distribution de s'approvisionner en produits locaux chez nous. Et la plus forte valeur ajoutée qu'on va proposer, c'est l'ensemble des services qu'on va mettre tout autour de nos produits locaux et de notre concept. Je pense que… je vais compléter un petit peu pour rappeler un petit peu l'historique de comment on a créé Fastoche. Voilà, en fait, c'est parti d'un constat qui était très simple, c'est qu'en fait, un jour, un restaurateur chez qui on déjeunait à côté de l'IAE, justement, nous a dit, voilà, moi, en fait, avant, j'avais de la bière en local et aujourd'hui, j'ai plus cette bière et c'est vrai que c'est dommage, ils ont arrêté de produire et je trouve plus ce produit et mes consommateurs, ils sont toujours en demande. Et c'est de ce constat-là qui est né et qu'on a fait tout ce qu'a dit Bastien, c'est vraiment de se dire faciliter l'accès aux produits locaux pour ces pros. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on a deux casquettes. On est apporteur d'affaires pour les professionnels. Donc, on va écouter leurs besoins d'approvisionnement. Voilà, tu as besoin de bière, tu as besoin de fromage, tu as besoin de yaourt en local. Eh bien, on va sourcer le marché, on va te trouver ce producteur. Et c'est là où on devient notre deuxième casquette, c'est-à-dire des commerciaux pour nos producteurs. Où on va le voir, on va avoir cette démarche de trouver les labels, goûter les produits, très important,
voir un petit peu le savoir-faire et le savoir-être de nos producteurs pour après faire tout ce travail où le professionnel n'a pas à aller au marché le dimanche matin, il n'a pas à faire tout ça, il peut se concentrer sur son cœur d'activité. On vient lui apporter directement sur son lieu de production au restaurant, par exemple, le produit, il le goûte, il le met à sa carte et tout se fait après la commande en ligne et voilà, tout ce qu'a dit Bastien par la suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce besoin de se réinventer parce que la problématique de Fastoche, c'est que avant le coronavirus, on avait des commandes en faible volume, c'est-à-dire que l'approvisionnement en produits locaux pour un restaurant, par exemple, on va rester sur les restaurants parce que c'est vraiment notre cœur de cible, on va dire, en majorité. Un restaurant va s'approvisionner à 1 ou 2% en produits locaux pour notre cible. Et du coup, c'était des commandes, on va dire, à 90 €. Et bien là-dessus, ça ne nous permettait pas de sortir un salaire, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, avec les contraintes qu'ils ont, ils vont commander 50% de moins que ce qu'ils commandaient avant. Et là, c'est encore moins envisageable d'un point de vue business model. Et voilà, et la remise en forme des restaurants va prendre au moins 6 mois à 1 an, avant de retrouver une santé financière stable. Donc, c'est pour ça qu'on part sur la grande distribution. C'était déjà une piste qu'on avait 4 ou 5 mois avant cette vague. Et aujourd'hui, on s'y focus complètement. Voilà, je ne sais pas si vous voulez interagir avant qu'on passe peut-être à la partie problématique plus concrète. Moi, j'ai plein de questions. C'est super. Alors, si vous voulez, on peut commencer l'échange. Julien, tu préfères qu'on commence l'échange ou tu veux lancer Je pense que ça peut être bien vous questionner l'entreprise et après on rentre sur la problématique concrète grande distri. Comme ça, on est sûr que vous comprenez bien Fastoche, qu'on a bien tout dit. Donc voilà, on vous écoute. C'est parti. Nickel. Allez, Rodolphe. Ouais, Fred, tu veux démarrer ou je peux y aller? Fred, le micro. J'ai compris ce qu'il a dit, ça va. Je vais y aller. Alors, j'ai une première question, mais ça sera peut-être pour un peu plus tard concernant les services que vous proposez et tout ça. Et j'en ai une deuxième qui me saute aux yeux par rapport à votre déroulé. Globalement, je me pose la question de la scalabilité de votre modèle à l'heure actuelle, parce qu'il y a l'air d'y avoir quand même une grosse phase manuelle de OK, je vais aller prendre contact avec les personnes, je vais essayer de développer le produit, de faire de l'offre un petit peu sur mesure. Et c'est ça qui est cool. Et a priori, j'ai l'impression que c'est un peu votre valeur ajoutée. Mais comment industrialiser ce sur mesure et comment pouvoir le scaler? C'est peut-être ma question principale pour démarrer. C'est une très bonne question et c'est ce qui rejoint aussi notre changement, notre pivot, on va dire clairement. En fait, c'est très complexe parce que au début, donc c'est un gros temps d'amorçage pour avoir ce gros sourcing, se faire connaître sur le terrain. Aujourd'hui, on passe un peu moins de temps à ça parce qu'on a de l'autoprescription. Maintenant, on sonde un producteur, on lui dit on cherche de la bière. Il va te dire attends, là j'ai mon collègue d'à côté, il fait de la bière, appelle-le de ma part. Donc aujourd'hui, ça prend moins de temps. Mais c'est encore super long de faire tout ce process pour à la fin avoir un restaurant qui va malheureusement, par rapport à ces problématiques, prendre que 40 ou 50 produits. C'est vrai que avec le pivot, ça sera moins complexe parce que ça va être des commandes à la palette. On va avoir un interlocuteur point de vente, un Hyper U par exemple, et puis il va s'approvisionner directement et le travail se fera avec un point de vente, 2, 3, 4, et puis avec 40 points de vente qui vont malheureusement nous prendre des plus petites quantités. Voilà pour répondre à la question. Alors, donc, tu en as d'autres questions, Rodolphe? Non, c'était simplement pour rebondir. Donc, si vous scalez, il va vous falloir quand même proportionnellement augmenter le nombre de personnes qui travaillent avec le nombre de grandes surfaces à l'heure actuelle. Oui. Okay. Mais ça, on se base aussi, nous, on aime beaucoup faire ça, et c'est aussi dans notre nature, on se base beaucoup sur des partenariats. Par exemple, AgriDrive Gignac, c'est un regroupement de producteurs qui est chapeauté par un de nos producteurs. Et en fait, on s'est mis en accord avec lui où son regroupement de producteurs peut venir sur notre plateforme aussi, donc pour être référencé pour la grande surface. Et c'est en fait en faisant tous ces partenariats qu'on va réussir à avoir ce sourcing de qualité. Parce que nous, on n'est pas du métier, on n'est pas agriculteur, on n'est pas producteur. Alors, on connaît les bons produits, mais on n'a pas non plus le palais d'un cuisinier. Et c'est sur ça qu'on se base en fait, pour faire notre légitimité et pour avoir ce sourcing et proposer en fait du turnover, toujours à la grande surface. Ok. Je me permets juste au passage pour expliquer au cas où certains mots-clés, notamment on parle de scalabilité, scaler. Et donc du coup,
L'idée pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, en fait, c'est surtout réussir à passer à l'échelle, grossir rapidement, sans avoir de friction, notamment sur des problèmes justement, je voulais faire une définition. Voilà, je me suis loupé dans ma définition, tu vois. Mais justement, réussir à passer à l'échelle pour donc à une échelle supérieure, à vendre beaucoup plus pour devenir rentable, mais sans avoir de problématiques liées aux frais fixes ou aux frais justement de passage à l'échelle. Rodolphe, hein, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Après, dans l'IT, la scalabilité fait que tu multiplies pas les coûts proportionnellement à ton déploiement, ni la masse salariale. Enfin, c'est des histoires d'automatisation, c'est comment automatiser tout en conservant votre ADN qui a l'air d'être proche du client et que vous kiffez aller rencontrer les gens et aller goûter des bons produits, j'ai l'impression. Donc, c'est comment on peut conserver ça tout en au final, pouvoir manger pour vous à la fin du mois et même avoir des salariés et pouvoir étendre ça. Super, nickel. Vas-y, Fred. Allez, Fred. Bon, Bastien et Julien, j'ai bien compris à cette première partie. Évidemment, je m'attendais à un démarrage un peu sur les problématiques de vos clients, on va dire, ou du marché, et ensuite la solution que vous avez. Mais vous allez le dire après. Évidemment, il faut bien démarrer quelque part, et vous démarrez sur Montpellier et région pour être start-up, on va dire, friendly. Il faut avoir cette notion de scalabilité, comme a été dit, évidemment, et de marché. Le marché, il est colossal. C'est vrai que des restaurateurs, et avec les problèmes qu'ils ont eus et autres, c'est un marché considérable et énormément d'acteurs. La grande distribution aussi, c'est des volumes énormes. Et donc, le pré-Covid, après ce que j'ai compris, c'est restaurateurs et d'autres clients, type de clients. Hein. Ça peut être des épiceries, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, les GMS et les supermarchés, hypermarchés, c'est, on va dire, notre focus post-Covid. Juste une remarque, en faisant très attention avec la grande distribution, parce que c'est quand même des acteurs un peu difficiles. Hein. Donc, là-dessus, ma question, et qui est pour moi peut-être un point à élucider, si ce n'est pas le cas, comment vous allez garder la main à partir du moment où vous identifiez, vous allez faire ce travail de chasse, de hunting de super producteurs, de super produits régionaux, on va dire, bilan carbone intéressant, puisque c'est proche, d'accord, pour les amener à la grande distribution ou à des restaurateurs locaux, pour que la relation vous soyez toujours au milieu. Attends, plateforme, certainement. Fred, excuse-moi, excuse-moi, il y a un problème de connexion un petit peu. Je ne sais pas si ça va être rétabli. On t'entendait un peu comme un robot. Donc, on arrivait au fur et à mesure à déceler certains mots. Mais c'est vrai que du coup, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à entendre. Donc, je ne sais pas si tu retestes là. D'accord. Je pense avoir compris. En fait, vous nous demandez en fait comment on va faire pour donc déjà aborder la grande distribution, et une fois qu'on l'aura abordé, comment on va faire pour toujours rester au milieu et pas se faire contourner. C'est ça la question? Oui, ok. Alors, pour intégrer la grande distribution, on a la chance d'avoir Monsieur Brun, qui est le dirigeant de l'Hyper U Demande, qui voilà, a construit et a mis en place il y a plusieurs années Cœur Lozère, une association de regroupement de producteurs de Lozère, et qui a fait voilà, cette valorisation du producteur dans son Hyper U. Et ce monsieur, très fort de son expérience, nous prend sous son aile et nous donne les billes pour comprendre sur le terrain concrètement, en immersion, plusieurs jours, pour comprendre comment fonctionne la grande distribution. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous offre notre légitimité, parce que voilà, on n'est pas de ce secteur non plus. On sait que voilà, la grande distribution, par exemple, elle ne négocie pas pareil entre un fournisseur classique et un producteur local. Voilà, c'est pas pareil. Après, on ne va pas s'attarder dessus, mais au moins, ça répond voilà, à la question. Comment faire en sorte de ne pas se faire contourner? Deux choses. La première, sur nos valeurs ajoutées. Si nos valeurs ajoutées sont assez fortes, et on va vous expliquer du coup pour arriver très vite sur comment on compte intégrer la grande distribution et quelle est notre problématique. Notre valeur ajoutée, et la deuxième, des contrats. Un contrat de préservation du producteur qui se fera entre la grande distribution et nous. La grande distribution fait un contrat avec Fastoche pour son improvisation en produits locaux, et nous, on fait un contrat avec nos producteurs pour les accompagner à commercialiser leurs produits dans la grande distribution. Du coup, je vais peut-être sur comment, ou tu le dis pas. Non, vous passiez avec problématique peut-être, du coup, vers votre problématique. Le sujet, justement, parce qu'on était alors, je pense.
Du coup, pour juste un petit mot très rapide, pour aborder aussi la grande distribution, nous, ça fait plus d'1 an, même 2 ans, avec les Startup Labs, qu'on a réussi à se créer un réseau intéressant sur Montpellier et aux alentours. Et on compte utiliser ce réseau en fait pour rencontrer des directeurs de grande surface, que ce soit Intermarché, Leclerc, Hyper ou Carrefour. On compte utiliser ça et nous faire en fait nous donner le contact et nous dire voilà, vous appelez de ma part et ça sera déjà un peu plus simple. C'est comme ça qu'on compte déjà les aborder une première fois pour les contacter. Et après, c'est avec notre concept qu'on les aura, on va dire. Donc concrètement, comment on compte intégrer la grande distribution et comment on a travaillé sur ce point avec donc, Monsieur Brun. Ça va se faire via une étagère. Comme disait Rodolphe tout à l'heure, le plus important, c'est de faire du digital aujourd'hui. C'est ce que le consommateur recherche et c'est ce que la grande distribution recherche également. Notre problématique, c'est comment faire un avant, un pendant et un après. Donc concrètement, nous, ça va se transformer par une étagère avec de la PLV, donc pub sur lieu de vente, comme on peut le voir aujourd'hui beaucoup dans certaines grandes distributions. Une étagère fastoche avec les produits fastoche, de la communication sur comment on sélectionne nos producteurs, quelle est la relation de préservation et de protection de la grande distrie envers ces producteurs, de la description sur les produits. Et le plus important, donc le digital, on réfléchit. Alors après, voilà, c'est là où on a besoin de vos avis, de vos critiques, de vos retours. On aimerait mettre en place cette étagère un petit peu qu'elle soit connectée avec un QR code qui viendrait emmener donc, sur fastoche.com, fastoche.com qui serait plus d'informations sur le producteur, sur la traçabilité des produits notamment. En concret, quand le consommateur viendrait dans la grande distribution pour faire ses courses, il verrait cet univers fastoche, produits locaux. On ferait de l'animation sur le devant. On ferait ce qu'on ferait déjà depuis 1 an, faire goûter les produits. Voilà ce qu'on peut voir aussi beaucoup dans la grande distrie. Mais comment faire venir ces producteurs? Et la problématique, c'est comment booster l'acte d'achat en produits locaux par le consommateur dans une grande surface via le service fastoche, donc qui est une étagère concrètement. Voilà la problématique. Rodolphe. Plus sur des actions d'un point de vue concret. Alors, c'est que mon avis, hein, c'est à challenger aussi. A priori, vous allez avoir une première phase de regarder tout le terrain et d'aller contacter un peu tout le monde, que ce soit en termes de directeurs de centres de grande distribution et tout ça. N'hésitez pas à vous dire à un moment ou à un autre si ça matche bien avec eux. Et c'est des choses qui se font même pour des postes de directeurs de grande distribution et tout ça. Ils sont parfois à la recherche de ça, de demander une sorte de mentoring et de vraiment prendre une relation privilégiée avec un. Parce que pour lui, il y verra aussi son intérêt par rapport à sa marque et ne pas aller forcément. Alors oui, aller taper partout pour regarder dans un premier temps, mais ensuite, pourquoi pas commencer à construire une première relation privilégiée avec un en l'impliquant dans un rôle de mentor et ce qui fait qu'il pourra vous donner facilement accès, il vous laissera la place pour remettre votre PLV, tout ça, enfin, il vous fera confiance et surtout, il pourra se vendre lui par rapport à ça. Et dans un second temps aussi, alors ça c'est le côté un peu réussir à trouver le premier partenaire parce que ça vous donnera de la crédibilité, on le fait déjà chez Super U et après vous allez aller voir les autres avec les mêmes offres ou des offres un peu remodelées. Et dans un second temps aussi, quand vous parlez de digital, tout le côté digital, je fais par rapport à ma propre expérience, hein, dans un magasin, je ne vais pas passer ne serait-ce que 10 minutes à attendre, à goûter ou à me renseigner sur un produit en tant que tel. Donc, je pense que la difficulté, c'est de réussir à avoir le wow effect en quelques secondes. Pourquoi pas grâce à la technologie? Il y a d'autres manières qui sont avec les nudges ou des choses comme ça qui peuvent être marquantes. Les nudges, je vous laisserai regarder sur le net si vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est un passage piéton avec des notes de piano qui fait qu'on a envie de passer dessus et ça peut faire de la musique. Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça. Voilà. À Amsterdam, Nudge, ils avaient mis un autocollant de mouche dans les urinoirs pour hommes et par principe, les hommes visaient la mouche, donc il y avait 30% de moins de frais de ménage. Donc, c'est des petites astuces couillonnes qui peuvent faire gagner de l'argent et du temps, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, dans un deuxième… Pour les prochaines toilettes connectées. Exactement. Il faut faire gaffe, si c'est des toilettes en réalité augmentée, de ne pas le faire n'importe où. Et aussi, dans ces cas-là, le deuxième volet, c'est vraiment se placer d'un point de vue utilisateur. Et dans ces cas-là, c'est prendre des cobayes, des utilisateurs. Comme ça, vous faites votre première salve de early adopters pour ceux qui accrochent bien. Ça peut être vos potes dans un premier temps, ça vous verrez. Mais en tout cas, vraiment,
pensez expérience utilisateur et vous prenez votre caddie, vous allez dans le supermarché, vous allez faire vos courses et il faut voir ce que vit la personne et quelle expérience vous pouvez lui proposer. La techno, après, c'est juste une réponse. Elle viendra s'il y en a besoin. Ouais. En tout cas, vous avez vraiment vu la problématique qui est le deuxième point que vous avez abordé, c'est vraiment de voilà, mettre en place par exemple du nudge, des choses comme ça. Ça, on n'avait pas pensé, donc ça, on va y penser, on va y réfléchir, on va voir comment on peut l'adapter. Et pour ce qui est du partenariat, donc avec l'Hyperudemande, courant juillet, voilà, ça va être testé. On va avoir la chance d'avoir une étagère mise à disposition. Nous, on apporte notre PLV, on a nos producteurs déjà, donc ça, c'est génial. Et on va pouvoir voilà, tester concrètement. Mais bon, ça, pour le moment, on n'en sait pas plus parce qu'on ne l'a pas encore fait, c'est courant juillet. Fin juillet, tirez les premières conclusions. Ouais. De toute façon, le temps, c'est de l'argent. Hein. Donc, vous n'avez pas tout le temps pour pouvoir tester votre idée. Il faudra vous adapter. Le Covid est passé par là. Vous avez fait vos premiers pivots. Ça va faire 1 an. Testez. Vous laissez 1 mois. Boum, le mois de juillet. Après, à nous, vous arrivez sur la période la plus molle du monde en France. Donc, voilà, profitez-en pour la mettre à contribution sur les bonnes choses. Hein. Okay. Pour vous. Merci. En fait, j'espère que vous ne m'entendez pas comme un robot cette fois-ci. C'est nickel. Bon, en fait, je découvre un petit peu le sujet. J'avais imaginé que c'est pour ça que c'est dommage de ne pas voir le déroulé un peu habituel, puisqu'on peut partir sur une partie et c'est autre chose. Donc, en gros, vous allez faire un travail. C'est au-delà de faire, on va dire, cette chasse des super producteurs, d'accord, locaux. Vous allez aussi les amener à des clients qui sont en B2B, qui sont des grandes surfaces ou autres. Et en même temps, vous souhaitez faire du merchandising et asseoir une marque qui est fastoche. Donc, avec tous les enjeux et les problématiques qu'il y a, c'est-à-dire d'amener du monde, que les gens s'arrêtent dans ce stand-là, etc. Okay. Je sais que les grandes surfaces ou même dans les pharmacies, il y a un autre sujet que j'ai vu, s'intéressent à ce côté digital et que vous ameniez de l'animation. Très bien, parce qu'en fait, ça leur fait des économies d'animateurs, ça booste le chiffre d'affaires, ça ne leur coûte rien. Donc, ça peut être une idée. Et c'est vrai que ma question, c'est pourquoi vous n'êtes pas resté vous ne resteriez pas sur une partie simplement de sélection et de mise en relation qui est beaucoup plus digitale et beaucoup plus simple. Si vous êtes fort, si vous êtes rapide, réactif et en même temps, vous marquez un petit peu le territoire, c'est-à-dire que vous attirez les producteurs, de dire tiens, eux, ils font le passage de main, la mise en relation, le lobbying avec les grandes surfaces. Comme il y a l'importance parce qu'ils évoluent, mais ils ont choisi les super top, ben, finalement, on veut bosser avec eux. Et ça fait que vous aurez besoin de moins de monde, ce qui dit animation dit gens, d'accord. Sans compter les mouches dont parlait Rodolphe, ou des choses comme ça, mais ce n'est pas pour le sujet. Mais c'est une bonne question parce que peut-être l'étape d'après pourrait être cette partie de merchandising, on va dire, d'avoir vos linières, vos têtes de gondole, etc., etc. On risque de vous demander en plus des sous, des choses un peu étranges. C'est point de vue. Hein. Alors, c'est une des plus grosses problématiques qu'on a eues au tout début quand on s'est dit on part avec la grande distri ou pas. C'est est-ce qu'on propose à peu près le même service qu'on faisait avant, donc c'était juste une marketplace de commande, ou est-ce qu'on proposait quelque chose en plus pour dire à la grande distri ok, passez par nous, vous allez voir, c'est génial. Et en réfléchissant, en brainstormant, en proposant les idées, notamment à Romain, on avait fait quelques Skype avec lui, pareil à Simon, quelques mentors qu'on a. On a vite vu, et surtout au niveau des directeurs qui sont Intermarché ou du coup Hyperu en Lozère, du coup à Mende, c'était amener ce plus, en fait, ce service qu'ils souhaitaient. Donc nous, on pense laisser le choix au final de dire ok, soit vous pouvez prendre l'approvisionnement et vous mettez ça dans vos rayons. Ça, c'est vous qui choisissez. Peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir d'étagère. Soit vous prenez l'option PLV, l'univers fastoche, gestion, voilà. Et là, du coup, on va faire ce travail de merchandising, de PLV, d'étagère, de wow effect, pardon, donc à mettre en place. On va apporter tout ça en fait. On ne sait pas encore si cette option de gestion, elle va être monétisée en plus. 10%, on récupère 10% du chiffre d'affaires qui a été fait. On fait payer 15% de plus les produits. On ne sait pas encore. Ça, c'est à travailler. Et une réponse qu'on a eue aussi grâce à notre mentor, du coup, M. Brun, donc de l'Hyperudemande, c'est qu'on peut faire tout payer à la grande distribution. Le mobilier, on peut leur dire, OK, c'est vous qui payez. La PLV, vous l'achetez. Et il n'y a aucun souci. Et alors, nous, c'était un préjugé qu'on n'avait pas. On s'est dit, la PLV, le meuble, s'il coûte 1 000 €, il est à nos frais, il va falloir le rembourser. Ça va être compliqué. Et au final, non, ils achètent. Donc, c'est vraiment ces deux options-là, ces deux problématiques sur lesquelles aujourd'hui, on travaille tous les deux.
pour se dire, OK, l'option 1, juste les produits, ça va se passer comme ça. Le process, l'interface pour la commande. L'option 2, avec la gestion, ça va se passer comme ça, avec tel process pour amener, pour décorer, pour la commande des PLV, etc. Comment vous monétisez? C'est sur le producteur. Alors, c'est-à-dire que tout ce qui est… ça, pareil, ça a été discuté avec des producteurs. On a eu du mal à l'accepter. Voilà, à l'accepter parce que dans le fastoche de 1 an en arrière, c'était une juste rémunération, les deux payent. Avec l'AGD, ça ne se passe pas comme ça. Le producteur, il accepte de payer 30%, voilà, donc 10% de mise en relation, 10% de logistique et 10% d'admin. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les mœurs, qui est comme ça. Encore 2-3 minutes sur Fastoche. Juste pour rappel, dans le public, pareil, vous pouvez interagir, poser vos questions ou faire des réactions, donner des réactions. Si vous avez même des astuces ou des choses à dire sur le sujet, vous pouvez le faire par écrit et Hicham passera, les donnera à l'oral, bien entendu, pour pouvoir échanger. Donc, surtout dans le public, si vous avez des réactions, des questions, on est là, justement, on est intéressé et je pense que tout le monde peut, sur un sujet comme celui-ci, donner son avis, puisque tout le monde, en fait, à un moment donné, se retrouve à aller faire ses courses. Donc, tous les retours sont bons à prendre. Voilà, je vous laisse encore 2-3 minutes pour d'échange, si ça vous va. C'est vrai qu'il y a un autre petit point aussi par rapport aussi à comment on peut lever des fonds. Donc là, c'est le petit bonus. J'en profite vu qu'on a 2-3 minutes de plus. À un moment, il va falloir se demander, donc, dans notre histoire, donc, on a fait nos fonds propres, on a fait des concours avec Pépitellaire notamment. Mais voilà, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, pourquoi pas ouvrir le capital, avoir du crowdfunding, des business angels. Est-ce que Fastoche avec la grande districe, c'est séduisant? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire un peu comme retour sur cette histoire d'ouverture de capital, par exemple, de crowdfunding? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Fred, en premier, tu es spécialiste. Bon, après, allez, je te donnerai mon avis. Bon. En fait, pour pouvoir lever des fonds, est-ce que tout le monde peut lever des fonds? Oui et non. D'accord? Ça dépend comment on fait, quel focus on fait et qu'est-ce qu'on propose. C'est-à-dire, si vous avez une proposition de valeur forte, c'est votre solution par rapport aux problématiques qui existent. Si il y a des problématiques fortes et votre solution amène une réponse à ça, c'est un excellent point. Deuxième point, si vous avez un marché important. Si vous adressez à la Lozère, et votre marché c'est la Lozère, je ne veux pas être méchant, mais vous aurez du mal à lever des fonds à part le business angel local de Lozère qui sera ravi. Mais bon, ça ira pas très loin. Donc, en gros, il faut de l'attraction, de la scalabilité, prouver que vous avez fité entre le marché et votre produit et ce que vous proposez. Donc, il faut un marché important. Moi, j'aurais tendance à en accélérer sur les peu de minutes qui restent, c'est vous dire que vous proposiez du merchandising et cette logique-là, très bien, mais quand vous avez assis une marque et vous avez 800, 2000 producteurs multirégionaux, d'accord, partir sur le multirégional, là, vous pouvez intéresser un business angel ou éventuellement un VC, puisqu'il y a un secteur intéressant. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, c'est plutôt que, on va dire, aller chercher des gens de Montpellier, du Hérault, du Gard et de la Lozère et de qui vous voulez, c'est de faire région par région, arriver à faire quelque part votre supermarché virtuel de produits locaux et que vous proposez au niveau régional, aux grandes surfaces et aux restaurateurs, ça. Quand vous avez votre marque, après, vous lancez éventuellement ce merchandising et vos super, on va dire, kakémono plus, je ne sais pas, tête de gondole ou ce que vous voudrez, ou linéaire, astucieux, régionaux, avec peut-être des couleurs différentes suivant la région, j'en sais rien. Mais si vous attaquez par le merchandising, vous êtes être animateur de vente, il vous faudra en plus des ressources pour faire quel marché, pour quel chiffre d'affaires, même si 30%, ce qui me semble considérable, parce qu'il y a 30% d'un côté, il y a la marge de la grande distribution qui est certainement équivalente. Donc, là, vous pouvez faire du court, vous pouvez prendre moins, mais au multirégional, faire le matching entre régions, c'est-à-dire GMS plus restauration, on va dire, et producteurs locaux. Et votre force, c'est cette chasse là-dessus. Mais c'est mon point de vue. Je vais un peu on prend en compte. C'est noté. Merci beaucoup. Super, merci. Alors, je veux bien un complément en 30 secondes. Ouais, non, voilà. Rodolphe, du coup, si tu veux faire encore ton retour, et après, je vous laisserai juste une phrase de conclusion chacun, comme ça, ça permettra de passer à la suite tranquillement.
Alors, en 30 secondes, en complément complètement de ce que dit Fred, posez-vous la question de ce dont vous avez envie. Parce que je pense que c'est le plus important quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est de kiffer ce qu'on fait au quotidien et c'est d'avoir ce luxe. Donc, posez-vous quand même la question de est-ce que vous avez envie de la guitoune dans la grande distrie ou est-ce que vous avez envie de faire ce matching et d'avoir des vues nationales, pourquoi pas même au-delà. Mais posez-vous quand même la question parce que ça sera votre driver et c'est ce qui fait que dans les moments où ça sera dur, vous pourrez vous raccrocher à quelque chose. C'est tout. Ok, merci. Pour savoir comment, il faut savoir pourquoi. Et vous avez Et le Fred. côté bilan carbone intéressant en même temps, vous voyez. Donc il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous adressez aux producteurs qui sont ici et qui vont vendre. Vous n'avez pas cherché quelqu'un en Rhône-Alpes pour le vendre à Perpignan, quoi. On est d'accord, ça peut, mais c'est pas le sujet. Voilà. Ce qui est important, c'est aussi de bien matcher, c'est bien border vos contrats, les deux contrats que vous citez. Ça mérite, soit c'est bien bordé déjà, soit il faut que ce soit fort, qu'on ne vienne pas vous bypasser. Il faut que votre allié principal, c'est le producteur, je pense. Oui. Donc, sous forme de conseil, il y a ça qu'il faut bien accentuer. Voilà ce que je pense. Et bien sûr, on peut lever, mais si vous êtes sur une logique de marché important, vous me le disiez, vous pouvez faire payer même un abonnement et pas prendre un pourcentage ou un micro-pourcentage par palier. Si vous me le disiez, si chaque producteur vous finance, je dis au hasard, 200 € par mois et que vous en avez 10 000, et là, je pense que je serais ravi de lever des fonds pour vous. Ok, c'est noté. Vous m'appelez. Merci beaucoup. Un appel, une proposition. Merci beaucoup. Juste, Bastien, Julien, vous voulez faire une petite conclusion et comme ça, après, Hugo, tu te prépares? Peut-être pour conclure, déjà vous remercier. C'est vrai que c'est des bons conseils, des choses qu'on avait pensées mais pas aussi profondes et des choses qu'on n'avait pas du tout réfléchies. Et sur le sujet de lever des fonds, c'est avec grand plaisir qu'on se recontacte après le Café Connecté, peut-être pour approfondir comment on pourrait être plus responsive à cette logique. Voilà, merci beaucoup. Perfect. Bonne continuation. Bon courage, éclatez-vous. Nickel. Écoute, super, merci pour cette présentation en tout cas. Fastoche, je pense qu'il y en a plein de gens qui ont adoré et c'est toujours. Oui. Pardon, vas-y, Hicham. J'ai j'ai une question, j'ai deux remarques. Donc je vais quand même les lire parce que c'est intéressant. Donc c'est une remarque de Rodolphe qui en même temps parle et peut laisser des remarques, ça c'est fort. C'est n'hésitez pas à regarder du côté de Terre de France pour les regroupements de producteurs si intéressé. Je connais bien le responsable. Donc ça c'est Rodolphe. Ouais, c'est plus côté Haute-Garonne et sud-ouest, mais on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, j'ai une remarque d'Amandine. Effectivement, c'est très important de ne pas perdre de vue sa vision de départ. Voilà, merci. Et j'ai une question de Anne-Sophie. Est-ce que vous visez un système de circuit court duplicable, France entière, ou est-ce que votre objectif est déjà de trouver une rentabilité et une notoriété locale et dupliquer cela plus tard? Ça serait plutôt la deuxième. D'abord, trouver cette rentabilité locale. Donc, quand on dit local, ça va être Montpellier, ses environs, Toulouse. Ça reste dans du local, tout ça pour nous. Et après, dupliquer. Donc, on va passer sur la première vision. Et ensuite, dupliquer du coup en France entière. Donc, faire un peu grande région par grande région. Parce qu'on ne peut pas dire seulement local, c'est héros. Ça va être Grand Sud. Après, ça va être Grand Est, Grand Nord, Grand Ouest, Grand Centre, des choses comme ça. Très bien. Super, nickel. Merci pour les réactions, pour cet échange. Hugo, alors là, on va passer dans un autre univers, le sport. Alors, notamment, même avec le Covid et tout ça, on a vu qu'il y avait des salles qui ont fermé, mais en même temps, avec Jimmy's, on peut faire des trucs sympas dans plein de lieux différents. Alors, je te laisse la parole, Hugo, pour te présenter et pour présenter Jimmy's et justement le sujet d'aujourd'hui. Ça marche. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça marche. Ouais, ok, nickel. N'hésitez pas à me faire un signe si jamais ça coupe. On n'est pas à l'abri. Donc voilà. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Hugo. J'ai 26 ans. Je suis un alumni IAE parce que j'ai également fait mes études à l'IAE. Je crois le même master que Romain et presque le même master que Bastien et Julien. Donc, c'est un peu une grande famille. Et donc, c'est avec plaisir que je vous rejoins aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Alors, dites-moi. Bon,
Du coup, on met que l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Hicham, si tu peux. Hicham, est-ce que tu… Ah mince, alors là, il a… Si, Hicham, tu es là? Je suis là, bien sûr, je m'occupe de ça de suite. Est-ce que Hugo, c'est mieux? Ah, je vais te dire ça. Ça demande aussi de l'entraînement, hein, de faire du Zoom, hein. On a été entraîné pas mal pendant le Covid, mais quand même, après, il faut continuer à maintenir l'entraînement comme tout bon entraînement. Si jamais on a repris, si on a fait la reprise en physique, après derrière, c'est compliqué de s'y remettre. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur ton écran? Je vais peut-être pas vous partager mon écran parce que ça impliquerait que je ferme Zoom pour pouvoir revenir, Ah ouais, après. d'accord, il y avait une mise à jour. Bon, allez, c'est parti pour… En attendant, Rodolphe se fait des fonds des fonds d'écran aussi, au passage. Allez, C'est pas écoute, fais comme au même, pareil que les autres, hein, à l'oral. Exactement, C'est ça va être parti. à l'oral. Donc, Jimmy's. Jimmy's, c'est une société qui a été fondée avec 3 associés en fin septembre 2019 et qui répond à un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le temps, la motivation et la distance sont les 3 principaux freins à une pratique, à une activité physique correcte. On a bien vu pendant le Covid, on a eu à peu près 23% de pratiquants en plus, tout simplement parce qu'ils avaient plus de temps et qu'ils avaient moins de distance entre leur lieu de vie et leur lieu de travail. Parallèlement à ça, on voit que 85% des clubs de fitness n'arrivent pas à remplir leurs cours. Donc nous, ce qu'on a créé, donc on a créé en fait une plateforme qui permet d'accéder à des centaines de structures de fitness sans avoir besoin d'un engagement en cours dans l'enseigne. Concrètement, ça veut dire qu'on propose à des partenaires, que ce soit des salles de sport, des studios de fitness, des clubs de danse, des clubs de yoga, des box de CrossFit, de combler les places qui sont vides au sein de leur cours afin de toucher un revenu supplémentaire. Chaque partenaire va avoir la possibilité de dire moi, dans mon cours, à cette heure-ci, il me reste 5 places qui habituellement ne sont pas remplies. Ils vont les mettre sur notre plateforme et nous, on va les proposer à notre communauté. Pour le partenaire, c'est gratuit et c'est sans engagement. Pour l'utilisateur, lui, il a accès à tous les clubs sans aucune restriction sur notre plateforme. Il va avoir une inscription et une réservation en ligne qui va être facilitée. Et il va avoir un abonnement qui va être un abonnement ou un tarif à l'unité qui va être flexible et sans engagement. Donc, concernant un petit peu ce concept, je ne sais pas d'ailleurs si vous voulez faire un peu comme avec Bastien, si vous préférez interagir directement maintenant ou si vous me laissez terminer la présentation, c'est au choix comme vous voulez. Je crois que Fred, tout à l'heure, préférait justement aller jusqu'au bout et après poser les questions pour avoir tous les éléments pour échanger. Donc, vas-y. Ok, alors on continue. Donc, par rapport à et là, c'est 2 gros compliqué. concurrents qui sont… Bon. C'est bon? Ouais, on a eu une petite baisse de tension de la ligne Wi-Fi, mais là, c'est bon, c'est reparti. Ok, parfait, alors j'enchaîne. Donc, au niveau de ce business, on va avoir 2 gros concurrents qui sont arrivés en France fin 2019 et sur lequel ils vont avoir des business qui vont être un petit peu similaires, mais sur lequel on va avoir des facteurs clés de succès qui vont être relativement différents. Par ces facteurs clés de succès, je vais entendre donc déjà d'avoir tous les clubs au sein d'une seule et même application, une application qui est web aujourd'hui et mobile demain. On va également proposer une formule qui va être personnalisée pour chacun de nos membres. On ne va pas avoir de limite de participants. Et la question était revenue tout à l'heure, on va avoir un business model qui va être scalable, étant donné que des salles de fitness, des studios de yoga, il y en a partout, à Montpellier, à Toulouse, en France, en Europe, aux États-Unis. Il y en a partout, en Inde, en Chine, un peu partout. Une question, je vais maintenant présenter un petit peu nos clients. On va avoir 2 typologies de clients.
la première typologie de clients qu'on a actuellement, c'est des particuliers. Donc, ils vont avoir la possibilité directement sur notre plateforme de réserver une séance ou de prendre un abonnement pour pouvoir accéder à l'ensemble de nos clubs partenaires. La deuxième typologie de clients qu'on va avoir, qui va être en développement et qui devrait arriver au courant de l'année prochaine, c'est les entreprises. On va permettre en fait à un dirigeant d'entreprise de proposer à l'ensemble de ses salariés une application unique, d'avoir accès à l'ensemble de nos cours, en sachant que l'employeur peut prendre en charge une partie de la formule du salarié. Ça permet à l'entreprise d'avoir une formule qui va être répartie équitablement sur l'ensemble de ses salariés et en même temps de permettre à ses salariés de moduler leur pratique en fonction de leurs propres objectifs et non pas d'avoir une personne qui vient donner un cours de yoga entre midi et 2 le mardi si seulement 15% des salariés sont disponibles le mardi entre midi et 2. On a sur cette entreprise un business model qui est relativement simple, qui se compose en fait de deux formules. La première formule, c'est une séance à l'unité. Donc, vous allez sur notre site, vous choisissez l'activité qui vous intéresse, vous réglez, le prix est fixe pour n'importe quelle séance, que ce soit du yoga, du crossfit, ce sera toujours le même tarif. La deuxième formule qu'on va avoir, c'est un abonnement qui va être mensuel, sans engagement, mais à reconduction tacite, et qui va permettre en fait d'avoir un tarif dégressif sur l'ensemble des séances. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour les questions et les réponses s'il y en a. Super, tu as un sujet d'actualité ou c'est plutôt sur la généralité? Alors, écoute, on peut parler que ce soit sur les questionnements, justement, les retours. Tu préfères sur le général ou pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, sur le général voilà, déjà le principe et après on avancera sinon. Ouais, on peut faire sur du général et puis si jamais j'ai des questions un peu plus précises, on pourra orienter. Mais on peut partir sur du général. Allez, déjà premier retour. Rodolphe, Fred. Rodolphe, c'est un peu la personne indiquée sur le secteur. Allez, Rodolphe. Alors, j'ai tellement de choses, j'ai tellement noté de trucs. J'ai repris ton triptyque de temps, distance, motivation. A priori, votre solution répond temps, distance. Temps, ok, distance, pourquoi pas. Motivation, je ne sais pas si ça le traite ou en tout cas, j'ai pas ressenti le fait que vous traitiez la motivation et c'est un vrai sujet. Après, ça dépendra de ce que vous voulez faire au final. Mais néanmoins, j'ai une question sur la motivation, point d'interrogation. Ensuite, le côté entreprise que tu proposes. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que il y a un vrai sujet. Je ne connais pas la taille du marché, par contre, là-dedans, mais il y a un vrai sujet et je pousserai encore plus jusqu'au déplacement pro. Je bouge régulièrement de ville à ville, parfois à pays, mais ça sera pour dans 3 ans quand vous serez mondiaux. Mais en tout cas, je rêverais de pouvoir simplement savoir que je peux réserver dans une salle de sport sans me prendre un abonnement parce qu'il n'y a pas, j'en sais rien, Basic Fit ce coup-ci alors qu'ils sont partout, quoi. Où il y a intervalle et pas l'autre. Donc, j'aimerais bien pouvoir en one-shot, le soir, pouvoir aller faire mon sport s'il n'y a pas la salle de sport à l'hôtel. Donc, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. C'est peut-être une niche, mais en tout cas, c'est peut-être à étudier ou à regarder. Point de vue expérience utilisateur, par rapport à ce que tu proposes, je trouve ça hyper bien le principe de faire payer le même tarif et tout ça. N'hésite pas à regarder l'expérience utilisateur du côté de l'application Crank, si tu connais. C'est une application pour, c'est que tu veux faire un match de sport à un instant T, tu regardes sur l'application, tu tries par sport et tu as tous les trucs qui sont réservés sur lesquels il manque des joueurs, que ce soit peu importe le sport. Donc, pas hésiter à regarder parce que je pense que ça peut être un levier pour accompagner la motivation. Okay. Je reste très généraliste, au pire on rentrera un peu plus dans le détail après. D'accord. Déjà, merci pour ces questions. Alors du coup, je vais essayer de répondre assez rapidement, non, avec précisément. J'en profite, je vous rappelle, le public, n'hésitez pas aussi, pareil, vous pouvez réagir ou poser des questions en chat et Hicham se fera un plaisir de les parler, de les dire. Et avant que tu répondes, j'ai une dernière question. Parce que quand tu le pitches, moi je me dis mais c'est génial, mais par contre, comment tu vas acquérir
tes utilisateurs? Quelle est ta stratégie d'acquisition pour aller capter du monde? Parce que l'idée est bien, mais suivant ta cible, tu n'iras pas les chercher de la même manière. Voilà. Comme ça c'est encore Ok. plus large. Alors, super. Alors, du coup, déjà pour répondre à la première question sur la motivation, le concept même du Jimmy's a été travaillé sur la motivation. Ce qu'on propose avec notre plateforme, c'est à un utilisateur de pouvoir aller tester et découvrir des nouveaux sports. C'est-à-dire que Jimmy's, quand il va s'inscrire sur la plateforme pour prendre un abonnement, on va commencer par lui dire, attention, combien de séances de sport tu as envie de faire dans le mois? L'utilisateur va mettre une séance, 2 séances, 3, 4, 5, 10, etc. En fonction de l'objectif qui s'est fixé, nous, on va lui définir un tarif qui va être en fonction au final de si, par exemple, il prend 5 séances de sport, ce sera approximativement 45 €. Il aura la possibilité de faire 5 séances de sport partout, chez n'importe lequel de nos partenaires. À la fin du mois, s'il a atteint son objectif, donc ces 5 séances, nous, on va lui envoyer un petit mail, on va mettre un petit peu de gamification pour le féliciter et lui dire que le mois d'après, il peut continuer de faire 5 séances de sport. Par contre, s'il n'a pas atteint son objectif de 5 séances de sport, nous, on va lui renvoyer également un petit mail, mais en lui disant « Attention, tu n'as pas fait 5 séances, c'est peut-être un petit peu trop par rapport à ta motivation. Donc, ce que tu peux faire, c'est le mois d'après, te mettre ton objectif à 4 ou à 3 séances. » Comme ça, l'utilisateur, lui, nous, ce qu'on va lui permettre de faire, c'est de vraiment de créer sa propre routine et d'avoir une activité sportive qui va être en fonction de ses propres capacités. Couplé à ça, sur la plateforme, aujourd'hui, les gens découvrent en moyenne 5 sports différents quand ils prennent un abonnement chez nous. C'est-à-dire qu'ils vont faire du cross-training ou du crossfit dans un endroit, puis après, ils vont essayer de faire de l'aquafitness dans un autre endroit, puis ils vont partir faire du yoga dans un autre endroit. Et en fait, à chaque fois, ils vont rencontrer des groupes, parce que tous les cours qu'on propose sont uniquement en groupe, et ça va être des groupes qui vont être entre 6 et 12 personnes, ça dépend, ça dépend de nos partenaires. Et à chaque fois, en fait, on va avoir cette rencontre avec à chaque fois un nouveau groupe différent. Donc, au niveau de la motivation, on est très centré sur l'expérience utilisateur et le fait de dire que chaque partenaire a une méthode d'entraînement qui va être différente. Ton objectif, ça va être de les tester jusqu'à temps que tu trouves la bonne méthode pour toi avec le bon ratio. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question de la motivation. Ça répond, mais je te laisse répondre à tout et au pire, on prendra un temps après, même dans les jours qui viennent, pour vraiment beaucoup creuser parce qu'on pourrait beaucoup creuser. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, je continue. Au niveau des entreprises, alors également, en déplacement, c'est le but. Le but complet de Jimmy, c'est de dire aujourd'hui, c'est à Montpellier, tu prends ton abonnement à Montpellier, demain, tu es à Paris, tu n'as pas besoin de changer d'abonnement, tu peux accéder dans nos salles partenaires à Paris. Après-demain, tu vas à Lyon pour un déplacement, et ben, tu vas à Lyon. Aujourd'hui, ça, c'est impossible. Il y a de plus en plus de salles qui ne veulent même pas faire de séances d'essai gratuites parce que les gens prennent une séance d'essai gratuite, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Donc, avec notre modèle, c'est génial. Ça te permet d'accéder à tous les partenaires dans toutes les villes avec un tarif qui va être unique et une application qui va tout centraliser. Donc, pour les entreprises, c'est parfait parce que ça va justement dire à l'employeur, ne vous inquiétez pas du reste, peu importe où vont être vos salariés, que ce soit des consultants qui sont chez le client ou en remote ou dans le bureau, notre solution répond à tout. Vous n'avez pas besoin de faire un partenariat avec chaque salle indépendante avec un CE, etc. Non, nous, on s'en charge. On a déjà toutes les salles partenaires. Vous avez juste à définir le budget que vous voulez allouer pour vos salariés. Alors, n'hésite pas à creuser parce qu'à l'instant, ça c'est à l'instant T+1, à l'instant T0, tu es sur Montpellier. N'hésite pas à faire à l'inverse, promouvoir par la ville de Montpellier le fait que Montpellier est une destination dans laquelle tu peux facilement faire du sport. Et je t'invite à te rapprocher de Adoc Sport, qui est dans la région Occitanie, AD'_OCC Sport, voir s'ils peuvent t'accompagner là-dedans. En tout cas, c'est vraiment, si tu les connais, c'est bon alors. Okay. Pour le moment, on est en discussion déjà avec la métropole, avec le CEO de la métropole, avec Fabrice Pagès, qu'ils sont intéressés par notre offre, mais malheureusement pour nous, actuellement, on est encore un petit peu pas assez mature. On n'arrivera pas à encaisser ça tout de suite. Mais on est toujours en discussion, donc c'est très, très positif.
Et n'hésite pas à montrer les avantages qu'ils peuvent avoir parce que Montpellier sont connus pour sortir quand même des bons sportifs, l'Occitanie en général. Donc, pas hésiter à faire jouer ce rayonnement-là de Montpellier, ville sportive. C'est pour leur avantage. Ils ne veulent pas passer par vous, tant pis pour eux, quoi. N'hésitez pas à vous positionner sur ce genre de choses. Du coup, merci. Après, au niveau de documentation, tu avais 2 autres questions sur l'expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur, je suis désolé, j'ai juste marqué écran. Non, mais t'inquiète, tu peux partir sur la stratégie d'acquisition, ça va dérouler sur l'expérience utilisateur. C'est comment tu vas les contacter, quelles sont tes différentes cibles, petit 1 et petit 2, comment tu vas aller les dragouiller pour qu'elles chopent ton produit. Alors, au niveau de l'expérience utilisateur, aujourd'hui, on s'est pas mal concentré sur nos partenaires. On travaille avec une vingtaine de structures sur Montpellier et on a déjà pour le moment à peu près 500, un peu plus de 600 clients. Pardon. Au niveau de notre acquisition utilisateur, là, on va travailler avec une agence marketing montpelliéraine justement pour pouvoir trouver notre product market fit. C'est-à-dire que là, on arrive à un stade où on a un produit qui est très intéressant pour nos partenaires. On le voit, on travaille avec des salles du style l'Orange Bleu, qui commencent à être des gros réseaux. Mais au niveau de l'acquisition utilisateur, on a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, on fait essentiellement du sponsorisé sur les réseaux sociaux. On ne voit pas encore avoir de parrainage. Donc, on a une acquisition en fait qui va être très digitale, hein, c'est-à-dire Instagram, Facebook, pub, AdWords, Ads Facebook, etc. On pense essayer de faire des événements un peu de street marketing en organisant des événements publics, principalement en début de l'année, donc début de l'année septembre, où là, on va pouvoir accueillir des nouvelles personnes et leur dire, voilà, vous ne savez pas trop dans quelle salle vous inscrire, venez chez nous, vous avez accès à toutes les salles. Et si après, vous voulez vous inscrire uniquement dans cette salle-là parce qu'elle est proche de chez vous et vous pouvez y aller régulièrement, vous pourrez. Mais au moins, dans un premier temps, vous aurez accès à toutes les salles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on travaille également avec donc là, je vous ai parlé beaucoup de salles, mais on travaille avec beaucoup de coachs indépendants qui vont faire en fait des groupes training en plein air ou essentiellement en plein air ou dans des salles. C'est-à-dire que maintenant, pour travailler par exemple avec une salle indépendante, on peut approcher directement un des coachs et leur dire, toi, ton cours, tu peux le mettre sur la plateforme, même si la salle n'est pas forcément d'accord, les gens vont venir à ton cours. Voilà. Donc ça permet également aux coachs indépendants de communiquer de leur côté, d'être des relais en fait de communication pour faire venir du monde à leur cours, en passant par nous. Hicham, peut-être des réactions du public? Alors, j'ai une question effectivement de Anne-Sophie. Oui. Techniquement, il faut une appli spéciale pour les salles de sport, point d'interrogation. Facile à utiliser ou fastidieux, point d'interrogation. Ok, alors en fait, non. Nous, on a créé une application qui est pour les salles qui est très, très, très simple à utiliser. Pour donner une idée, depuis la période de Covid, on a rentré 6 partenaires. Sur les 6 partenaires, je ne les ai pas tous rencontrés. Il y en a que j'ai pu faire au téléphone en seulement 20 minutes. Donc, c'est une application en fait qui va permettre à la salle déjà de s'enregistrer, de créer un compte pour que nous, on puisse la rémunérer à chaque passage. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Dès qu'il y a une personne qui va s'inscrire sur notre site et qui va réserver un cours dans la salle, on va la traquer et on va pouvoir rémunérer cette salle en fonction de la personne qui est venue à l'heure à laquelle elle est venue. Donc, la salle va juste entrer son planning et dire dans chaque salle, dans chaque cours, combien elle va avoir de places disponibles, le niveau des participants attendus et les horaires. Et une fois que ça c'est fait, ça arrive directement sur notre plateforme et les gens peuvent s'inscrire directement dessus. Donc, je ne sais pas si Anne-Sophie, ça répond à ta question, mais la plateforme est relativement simple d'utilisation, très simple d'utilisation. J'ai un mini rebond par rapport à tes retours, si possible, Hugo. Tu parles du moment fort de septembre. Au niveau du sport, tu dois le savoir, dans les salles, il y a aussi les fameuses bonnes résolutions qui tiennent une semaine. Donc, tu as début janvier et tu as la période de Summer Body en avril-mai aussi, où tu as beaucoup de gens qui… septembre, janvier, avril. Ouais. Là, tu as les 3 moments forts. J'ai une question sur tes utilisateurs. Tu dis il y a 500 à 600 users. Alors, je suppose que ce sont des users uniques. Est-ce que ce sont des users réguliers? Et quelle est leur expérience en tant que telle de l'utilisation de votre produit
pour trouver une salle. Je suis là à l'instant T. Ce soir, j'ai envie d'aller faire un cours de yoga. Quelle est l'expérience de l'utilisateur moyen? Ok, alors, déjà, je peux vous inviter à aller directement voir sur notre site internet, même si on va le changer d'ici quelques jours parce que du coup, on va refaire toute la landing page avec tout ce qu'on a pu apprendre. Parce que là, il faut savoir que c'est le site qui est sur les dernières années, hein, donc ce n'est pas la même proposition de valeur. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais comme ça, je peux vous inviter au moins à tester pour vous inscrire dans une séance et vous verrez le workflow utilisateur. Donc, l'expérience de nos utilisateurs, c'est très sympa, c'est très simple de pouvoir accéder à une salle. On avait un petit problème au début, c'est qu'on n'avait pas assez d'offres. On a un modèle qui va permettre aux utilisateurs de s'inscrire d'une part au dernier moment et d'une autre part de pouvoir découvrir des sports. On n'avait pas encore énormément de sports. Et puis avec la période de Covid, ça nous a bien cassé. Donc là, on commence seulement à récupérer un calendrier un petit peu plus intéressant. Niveau utilisateur, la réservation de la séance se fait très facilement. Il y a beaucoup de sites et on n'a pas encore de tout ce qui va être de filtres pour chercher des sports plus facilement, pour pouvoir accéder à des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qu'on va mettre en place là dans le prochain mois. Mais donc, l'expérience est relativement fluide. Pour ça, au niveau des utilisateurs qu'on va avoir, oui, on a un certain nombre d'utilisateurs qui vont être réguliers. Et ça, on le voit par exemple avec les abonnements qu'on vend. À partir du moment où on vend un abonnement, même s'il est sans engagement et qu'on peut le résilier en un clic, donc bon, pour le moment, je ne peux pas vous donner énormément de chiffres, étant donné qu'on a résilié tous les abonnements en période de Covid. Et là, actuellement, on en a repris 7. Donc voilà, donc là, je ne peux pas vous donner la TAM et la LTV, tout en sachant également qu'en post-Covid, on a doublé nos tarifs et qu'on a eu un très bon retour par rapport à ça de nos utilisateurs. Avant Covid, vous aviez combien d'abonnements juste avant le 15 mars, on va dire? Avant le 15 mars, on était un petit peu moins de 400. 400 abonnés qui payaient mensuellement combien? Ah non, 400 clients. En termes d'abonnés, quand on est arrivé dans le Covid, on était à 4. Je n'ai pas compris alors. Avant Covid, on était à 4 abonnés. Quand je dis des users, ça va être des personnes qui vont être inscrites sur le site, mais qui vont pouvoir prendre soit des abonnements, soit des séances à l'unité. On ne vend pas que des abonnements, c'est pour ça. D'accord. Bon, c'est le démarrage du sujet. Et surtout, Hugo, je te félicite déjà pour le projet. Hein. J'ai envie de te dire un certain nombre de choses. C'est très intéressant cette histoire de remplir les salles vides. Donc, ce taux d'occupation qui évidemment quelque chose où il y a un delta où ils peuvent gagner. Ils peuvent aussi, même si c'est pour une séance, abonner quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut découvrir, mais ce n'est pas dans ton intérêt forcément là-dessus. Donc, ça montre un petit point peut-être à voir comment parer ça. Le côté c'est gratuit, c'est bien. Le côté de pouvoir se désabonner, c'est bien. J'entends le côté flexible là-dessus. Mais en même temps, ce sont quelque part des contraintes pour capter une clientèle, la garder et tu parles de LTV et ce genre de choses. C'est des points. Dans les marketplaces ou les plateformes de ce type, c'est vrai, il y a toujours l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est avoir plein de, on va dire, coachs et plein de salles de sport, le début? Est-ce que c'est avoir des clients et amener ça? Et donc, si tu dis, on a une communauté de 20 000 personnes qui voudraient venir et remplir vos salles de sport. Donc, c'est ça. Je pense que le point important, c'est certainement d'avoir plein de coachs et plein de prestataires ou de salles de sport dedans et en même temps aller chercher ses clients. Ça me plaît le côté un peu Netflix de la chose. C'est-à-dire ce côté Netflix, c'est-à-dire le tourner un petit peu comme ça, quoi. Arriver à dire vous payez un abonnement de temps et vous avez accès omnisport, omni-activité et omni-site à plein de choses, même à Lille ou n'importe. Et là, ça peut avoir beaucoup de force, un projet comme ça. Après, je me dis aussi que, un peu comme les néobanques, pourquoi ils inquiètent et pourquoi ils intéressent le marché FinTech, c'est parce que finalement, ils captent des clients. Donc, il faut en parallèle que vous arriviez à avoir une stratégie d'acquisition client, soit payante, soit pas payante, qui vous amène
un maximum de gens qui viennent. Donc, une offre, dire on est le Netflix de ou autre chose, hein, et que ça soit communiqué, ça peut peut-être attirer les gens. Vous pouvez tester, c'est super. Mais il faudrait quelque chose qui soit, soit vous allez chercher les gens, soit vous communiquez, vous avez quelque chose tellement, on va dire, disruptif que les gens se disent il faut que je m'inscrive, d'accord et là, ça peut prendre très fort, un sujet comme ça, très, très fort. Le côté de pouvoir aujourd'hui m'inscrire et avoir accès à aussi bien de kickboxing d'un coup de stretch, ou je ne veux pas faire du stretch, ou de Krav Maga, ou j'en sais quoi, c'est quand même très intéressant. Il faut convertir des gens qui ont la flemme d'aller s'inscrire et payer mensuellement dans un club, d'accord qui connaissent pas toutes l'offre possible qu'ils peuvent avoir accès avec vous. Mais voilà, j'ai plein de questions, mais je trouve qu'il y a un potentiel très fort à ce que vous faites. Voilà. Ouais. Mais du coup, pour répondre très rapidement à quelques questions, parce que du coup, comme il y en a beaucoup, je ne répondrai pas à tout. Il n'y avait pas trop de questions, en fait, hélas, mais bon. Mais j'ai cru en percevoir quelques-unes. Alors du coup, par rapport à la question, par exemple, du bypass, comment les utilisateurs vont passer chez nous et pas directement dans la salle. Ça, c'est quelque chose que nous, on vend à la salle. C'est-à-dire qu'on va leur dire, les gens qui viennent de chez nous, ils vont venir tester votre salle. Mais si on va avoir des tarifs qui sont volontairement plus élevés qu'une salle de sport classique. On n'est pas un groupon. On ne va pas dire, là, pour arriver avec cette salle-là, vous payez moitié prix. Non. Pour accéder à cette salle par nous, ça va être un peu plus cher. Pas beaucoup, mais un petit peu, tout simplement parce que c'est un modèle qui passe en fait par des séances. Donc, on dit j'ai envie de faire telle séance, et ben voilà, donc c'est ce modèle-là. À la salle, on va leur dire les gens qui veulent passer directement, qui veulent être directement dans votre salle, peuvent passer directement chez vous. C'est très bien. Nous, on vous aura apporté des clients. Pour le moment, on ne fait pas d'affiliation ou quoi que ce soit, mais on leur dit c'est très bien. Par contre, nous, les gens qu'on va cibler, les gens qu'on va avoir sur notre plateforme, c'est des gens qui ont besoin de découvrir ou qui veulent découvrir de nouveaux sports. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller uniquement ici. Ils veulent aller ici parce qu'il y a du vélo, mais ils veulent aller là-bas parce qu'il y a du yoga et ils veulent aller là-bas parce qu'ils peuvent faire du kickboxing. Donc concrètement, les utilisateurs qui s'inscrivent chez nous, c'est une nouvelle typologie de consommateur de fitness. C'est une typologie de consommateur qui a besoin de tester et qui a besoin de se faire sa propre routine. Et ça ne nous étonne pas que cette typologie de nouveaux consommateurs-là, elle a également faire de la course à pied et ait des applications de yoga à faire à la maison ou suivre des tutos. C'est vraiment cette typologie d'utilisateurs que nous, on va cibler. Voilà. Donc, ils peuvent nous bypass, mais ce n'est pas cette typologie-là de clients qu'on va aller chercher en premier. Ensuite, par rapport à l'œuf et la poule, je crois que c'est ça. Évidemment, nous, on cherche en majorité des partenaires. L'idée, c'est de dire, on a un certain nombre de partenaires qui nous suivent. Vous avez accès aujourd'hui à plus de 600 séances par semaine. Venez nous voir. Vous pouvez aller ailleurs, mais un calendrier d'une salle unique, ça ne dépassera pas 50 séances par semaine. Donc, plus on va avoir ces partenaires, plus derrière nous, on va pouvoir attirer des utilisateurs. Et on a bien vu qu'à chaque fois qu'on rentre des nouveaux partenaires, on a en même temps des nouveaux utilisateurs. Voilà, par exemple, on a rentré très récemment des cours d'aquafitness, d'aquafitness dans la mer en plus. Voilà, donc, c'est vraiment le fait de rentrer les partenaires. Et donc là, on a un système qui est très intéressant pour les partenaires, je le répète, et donc qui nous permet de pouvoir en rentrer, je vais dire, plus rapidement, plus facilement. Alors évidemment, on ne peut pas tous les avoir. Ils ne sont pas, pour le moment, pas tous d'accord avec nos tarifs, parce qu'aujourd'hui, on a des tarifs fixes. On ne fonctionne pas avec des crédits, comme pourraient fonctionner certains de nos concurrents. C'est peut-être un tort. Mais nous, on veut quand une personne achète 5 séances, et ben, elle est vraiment 5 séances et qu'elle n'achète pas 50 crédits et que chaque cours a une valeur différente. Il y a pas mal de retours sur les Hicham, je crois, dans le public. Si effectivement, on peut passer un petit peu. J'ai une question et une remarque qui peut être en même temps une question. Anne-Sophie, merci pour toutes ces questions. Donc, il y a un vivier régulier sur les clients nomades mobiles, donc VRP, personnes en déplacement fréquent.
Comment allez-vous aller les chercher, pardon, s'associer à des chaînes d'espaces de coworking pour communiquer autres prescripteurs fort potentiels? Alors j'ai pas trop Bureau compris Co, la par question. Je exemple? suis en train de lire en même temps. Alors, on avait sur notre ancien modèle, parce que ça, du coup, ce que je vous présente, c'est le modèle actuel, mais évidemment, on a fait des tests à tue-tête. On avait un partenariat, du coup, avec Bureau Co. Pour le moment, on l'a pas reconduit, mais c'est vrai qu'Hicham, je suis désolé, c'est à moi de te contacter, il faudrait qu'on en reparle à l'occasion. C'est Oui, reparti. c'est- c'est une très bonne idée justement de s'associer avec des espaces de coworking. Après, ça, c'est un modèle qui, pour le moment, est un petit peu entre deux modèles parce que ce n'est pas une entreprise, donc ce n'est pas l'espace de coworking qui va qui va prendre en charge une partie de l'abonnement de ces coworkers et ce n'est pas non plus un modèle particulier. Donc, faut qu'on travaille effectivement sur ces prescripteurs-là qui, pour le moment, n'a pas encore été, c'est un travail qui, pour le moment, n'a pas encore été fait. Anne-Sophie, qui sera très certainement fait. Pour toucher les VRP, les gens qui sont en déplacement, pas mal, est-ce que vous avez déjà une idée, une technique, déjà quelque chose d'appliqué ou juste une réflexion? Alors, pareil, on a approché des hôtels. On a approché des hôtels justement pour pouvoir travailler avec eux. Mais encore une fois, c'était très prématuré. C'était très, très prématuré au niveau des hôtels. Par contre, c'est quelque chose qu'on a vu pouvait les intéresser. Donc là, quand on aura un certain nombre de partenaires, parce qu'on se focus vraiment partenaire, il faut qu'on ait l'offre qui soit la plus grosse de la région, voire plus, pour après retourner voir ces hôtels, ces partenaires, et essayer de voir si on n'a pas possibilité de faire des petits, pas des codes promo ou de pouvoir s'arranger entre nous. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on va faire. On va aller chercher les partenaires, chercher les espaces de coworking, chercher en fait toutes les personnes qui, quand elles voyagent, arrivent, peut-être même avec des gares ou des espaces près des aéroports. C'est fort possible, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un hôtel qui n'a pas sa salle de sport, ça peut être intéressant s'il y a une salle de sport qui est à proximité. Par exemple, je parle des hôtels qui sont en centre-ville. Ça peut être très, très intéressant pour l'hôtel de pouvoir rediriger directement sur les salles qui sont les plus proches sans avoir besoin de faire des partenariats avec toutes les structures à côté. Alors, j'ai une question d'Amélie, enfin, plutôt une remarque, mais qui peut être développée sous forme de question. Bonjour, je trouve l'idée super, donc félicitations. Cependant, en tant qu'utilisateur, je trouve que payer par exemple 45 € par mois pour 5 séances, c'est un peu cher comparé aux abonnements des salles en illimité pour 20 € par mois. Personnellement, je m'inscrirais si l'abonnement forfaitaire était plus accessible. Oui. Qu'est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu as des tarifs? Alors, oui. Alors, c'est au niveau des tarifs qui sont un petit peu plus chers. Ça va être vraiment au niveau de la flexibilité aussi du nombre de sports auxquels vous allez avoir accès. Dans des salles où, en illimité pour 20 €, vous n'allez pas, par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire du crossfit. Nous, vous allez pouvoir en faire. Dans des salles en illimité à 20 €, vous n'allez, par exemple, pas pouvoir faire de l'aquafitness ou des séances de cross-training, de yoga. Ce ne sera pas la même chose. Ce sera des groupes qui seront peut-être beaucoup plus élevés avec un accompagnement qui sera beaucoup moins bon. Nous, on va se focaliser vraiment sur des petits groupes qui vont être pour le moment, jusqu'à 12 personnes. Ça peut monter un petit peu au-dessus sur vraiment le choix, la variation du choix. Quand on prend généralement une salle à 20 € par mois, ça va être une salle qui va être soit proche de chez soi, soit proche de son travail. Et ça va être une salle dans laquelle on va pouvoir aller régulièrement. Et voilà. Autre point également, 20 € par mois, ça peut. Ouais. Alors, du coup, 20 € par mois, ça peut paraître pas cher, mais si avec ces 20 € par mois, vous prenez un cours par mois parce que tout le reste du temps, vous ne pouvez pas y aller parce qu'il y a trop de monde ou parce que les horaires des cours ne vous correspondent pas, ça peut vite revenir cher si vous faites juste 1 ou 2 séances par mois. Dernière question, je voulais juste vous poser. En fait, moi, j'ai tendance à y aller 3-4 fois par semaine, par exemple. Donc là, si on fait ça sur le mois avec votre modèle, ça va me coûter une fortune. Ouais. Alors, vous savez que même si on a des tarifs qui sont dégressifs, à partir du moment où vous allez partir sur on va dire, aux alentours des 200-300 par semaine, ça va être un abonnement qui va être aux alentours des 70 €.
69, 70 euros, évidemment, vu que les tarifs sont dégressifs. Mais derrière, ça va être intéressant pour vous uniquement si vous avez besoin et si vous aimez la diversité des pratiques. Ok, mais j'ai compris, mais vous avez bien expliqué la différence, le fait que c'était en petit groupe avec un accompagnement personnalisé. Donc là, je suis d'accord à payer plus cher. Merci beaucoup pour votre réponse. Il n'y a pas de quoi. Et également aussi, j'ajoute, quand vous avez un abonnement dans une salle à 20 euros, si vous ne pouvez pas y aller ce mois-ci parce que vous êtes en vacances, parce que c'est le mois d'août ou parce que vous avez des enfants ou quoi que ce soit, vous payez quand même les 20 euros. Avec notre système, vous pouvez dire… Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines associations qui sont un peu plus arrangeantes maintenant, c'est vrai. Voilà. Mais, merci beaucoup. Avec notre système, vous avez la possibilité tous les mois. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as fini, pardon. Hein. Ah, je disais, bah voilà, avec notre système, comme c'est vous qui choisissez au mois le nombre de séances de sport que vous voulez faire, vous pouvez très bien dire, moi, au mois d'août, je pars en vacances, je mets mon abonnement à 0, je ne paye rien. En septembre, je reviens, je mets mon abonnement à 8 séances parce que c'est le début de l'année, il faut que je me remette. Et après, en novembre, je me mets en rythme de croisière à 5 séances par mois. Vous pouvez le faire. Et de même que si au mois de mai, j'ai envie d'aller courir dehors parce qu'il fait beau et pas de m'enfermer dans une salle, je peux tout simplement ne rien payer ou venir simplement à un cours. Personnellement, moi, je trouve très intéressant votre modèle, certes un petit peu plus cher, mais largement amorti si on lisse les paiements sur l'année. C'est ça. Après, tout l'idée va être de notre côté de bien communiquer aussi sur cette modulation d'abonnement qui, pour le moment, en fait, j'ai vu aucun système similaire. Et pour le moment, on a encore un petit peu de mal à très bien le mettre en avant. Mais c'est pour ça qu'on va se faire accompagner sur le mois qui arrive. Excusez-moi, parce que c'est vrai qu'il y a le temps aussi en même temps. Mais du coup, justement, quelques minutes pour finir un peu, Fred, Rodolphe, pour les retours. Et Hicham, tu as encore une question aussi? Une question d'Anne-Sophie. Donc là, plus côté expérience utilisateur, donc avez-vous prévu de mettre en avant automatiquement des propositions en fonction des goûts du client en tenant compte de sa géolocalisation? Oui. Évidemment, nous, ce qu'on souhaite faire derrière, c'est d'intégrer un moteur un petit peu d'IA. Bon, quand je vous parle de ça, c'est pas tout de suite. Hein. On va pas, voilà. Mais l'idée, oui, c'est de pouvoir dire une personne, par exemple, qui sur ses 5 séances a pris 4 séances de yoga, 1 séance de pilates, dire que cette personne, elle va préférer les activités de la gym douce et derrière lui proposer des activités qui vont être en accord, en adéquation avec ce qu'elle a l'habitude de faire. Une personne qui prend quasiment que des séances de yoga chez nous, on ne va pas lui proposer de la boxe, c'est très bien que c'est complètement débile. Par contre, si elle va dans une nouvelle ville, on va pouvoir lui envoyer un petit mail ou directement sur le site lui dire hey, Anne-Sophie, tu es à Lyon, regarde les studios de yoga qui sont à Lyon, par exemple. Voilà. Mais évidemment, c'est des process qui sont pas lourds à faire, mais on se concentre pour le moment sur l'essentiel et voilà. Super. Fred, une remarque? Ouais, je voulais dire quelque chose rapidement, c'est une petite idée. C'est vrai qu'il y a de la concurrence, d'ailleurs, tout le monde a de la concurrence, dans tout. Mais ça mérite aussi de se démarquer, c'est-à-dire se démarquer et oublier un petit peu les concurrents en proposant ce qui est le vôtre. Je pense qu'une idée, quelque chose que j'ai pu lire et que j'associe à ça, je ne sais pas, c'est une possibilité. Au-delà de prendre à la séance et pouvoir choisir et payer X, et donc avec un partage ou avec une partie qui va bien sûr vers la salle de sport ou le coach, c'est vrai qu'une possibilité aurait pu être de dire, par exemple, il y a 30 jours, je ne sais pas, il y a 30 jours par mois, vous payez 30 jours d'abonnement par mois et vous avez droit à X choses. Si vous allez 30 fois, c'est-à-dire tous les jours, vous payez 3 euros, c'est de 30 à 3. Si vous allez peu, en fait, c'est dans l'autre sens, dégressif dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'irait pas, il paierait 30 euros par mois. C'est un peu délicat, je ne sais pas si c'est faisable, parce qu'il ne va pas du tout, il n'acceptera pas de payer. On est bien d'accord. Mais cette logique de dire on vous prend en main, on vous propose tout. Vous pouvez faire du yoga, de ceci, celui-là, de tout ce que vous voudrez. Nous, on vous prend en main. Et ça, c'est intéressant pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, en disant, si vous n'y allez pas, ça me coûte. Si vous y allez, donc c'est là où ce B2B2C, je trouve très intéressant. Donc, ça peut être une forme comme ça. Et dans ce cas-là, ne serait-ce que communiquer sur ça, mais de suite, ça taperait dans l'oreille aussi bien des utilisateurs en disant, c'est vrai que moi qui fais comme Amélie qui disait tout à l'heure, je fais 4 fois par semaine,
Donc 4 fois 4, on va dire 16, et ça ne me coûtera que tant. Super. Et en plus, je peux avoir accès à ça, 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 ça et ça, et découvrir une nouvelle personne. Et pour le conseil d'entreprise, c'est génial parce que si, dans les sujets HSE ou QSE, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est-à-dire le côté santé et le côté, on va dire, environnement, parce que vous avez aussi dehors, il y a quand même une promotion que les gens soient en bonne santé, qu'ils fassent du sport. Mais ça coûte cher si les gens n'y vont pas. Donc après, c'est un engagement moral avec l'entreprise et avec vous. Voilà. Après, ce qui peut être un petit peu délicat, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens veulent y aller, mais n'y vont pas. C'est un petit peu ça le truc. Et c'est un petit peu délicat d'aborder ce genre de modèle, même si pour le moment, le modèle entreprise. Mais plus tu vas, moins ça te coûte, en gros. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, c'est ça. Donc, tu es un petit peu récompensé mentalement et économiquement. Voilà. Ça peut... Au tout début, on avait pensé à un système de cashback, c'est-à-dire que l'utilisateur qui faisait par exemple ces 5 séances, qui prenait un abonnement 5 séances et qui faisait ces 5 séances, on lui reversait un petit pourcentage de son abonnement. Pour le moment, ça, c'est une idée qui est mise en stand-by, mais qui est toujours dans un coin de notre tête parce que c'est très intéressant. Et ça permettrait du coup de revenir un petit peu à ce que tu dis. Plus j'y vais, plus potentiellement je vais avoir mon cashback. Je sais que c'est une idée qui est pour le moment un petit peu compliquée à mettre en place avec les normes françaises, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. On conclut, Romain, c'est ça? Ouais. Tu es mute, Romain. Pardon, voilà, du coup. Vas-y, Rodolphe, est-ce que tu as une petite phrase de conclusion? Ouais, alors, premièrement, félicitations pour le taf des deux groupes. Là, je vais resserrer un petit peu par rapport au projet d'Hugo. C'est un projet, à mon avis, qui a un énorme potentiel avec les risques d'un énorme potentiel. En fait, c'est de faire trop de choses différentes et de trop s'éparpiller. Donc, je pense qu'en termes de devoir, en quelque sorte, vous avez une phase de prise de hauteur de vue sur votre business, de ciblage. On a plusieurs types de profils de sportifs. Il y a Amélie qui fait 4 fois par semaine. Il y a la personne, donc du coup, a priori, elle est plutôt motivée, mais il y a les personnes qui ne sont pas du tout motivées. Il y a les multisports et tout ça. Il y a beaucoup de choses. La palette est très, très large. Donc, c'est déjà maîtriser cette palette pour mieux piloter ensuite sur du concret. Parce que vous pouvez très, très vite vous perdre sur l'autre ou tout faire en même temps. Donc, en plus, tes réponses, Hugo, quand on parle d'un type de profil, tu réponds parfois par un autre type de profil. Donc, en soi, tu peux toujours rebondir parce qu'il y a tous les types de profils de sportifs. Donc, c'est vraiment prendre une bonne prise de hauteur par rapport au business et resserrer après pour piloter finement sur un truc particulier à tester. Pourquoi pas les hôtels, pourquoi pas les entreprises, pourquoi pas le sportif pas motivé, pourquoi pas ceci, cela. Mais d'après ton plan, avec d'un point de vue marketing digital, vous allez vous faire accompagner à resserrer ça. Et faites-le parce que sinon, vous allez passer votre énergie à faire un petit peu plein de trucs plutôt que de faire très, très bien un truc qui peut exploser et qui après peut se répliquer. Donc, ça serait mon seul conseil. Qui plus est, quand tu me parles de ton taux de conversion d'abonnement qui est de 1% sur 400 users, tu as 4 à 5 abonnements. Ça veut dire, c'est pas forcément que le modèle n'est pas bon d'abonnement. Ça peut être une autre manière de le voir, une autre cible à adresser. Enfin bref, vraiment, moi, c'est plus dans le concret des besoins de prise de hauteur, de KPI pour mieux piloter. Ouais, non, mais c'est une start-up, donc c'est difficile à faire, mais ça semble nécessaire quand même. Et félicitations pour l'initiative. Merci, mais tu as 100% raison. Nous, c'est pour ça qu'on va déléguer un petit peu cette partie d'acquisition d'utilisateurs. On va se faire former par une agence marketing parce que c'est exactement ce que tu as dit. Nous, on est très opportuniste, étant donné que c'est le début. On va avoir un type d'utilisateur qui va accrocher, on va commencer à communiquer là-dessus, on va avoir un autre qui va commencer à communiquer là-dessus. Et au final, on adresse tous les types sans en cibler un seul. Et donc, on n'a pas de product market fit. Et tu n'as pas argent illimité pour pouvoir adresser. Donc. C'est exactement ça. Et donc là, l'idée, c'est sur juillet, août, essayer de trouver au moins une, peut-être deux typologies d'utilisateurs qui peuvent être rémunérateurs, qui peuvent prendre des abonnements, pour qu'en septembre, au moins, on puisse se concentrer un petit peu plus sur ce type d'acteurs-là. Ouais, tu as fait vos personas et puis voilà, c'est parti. Hein. Et en septembre, c'est parti. On a des personas, mais à chaque fois, il y en a un autre qui arrive. Bien sûr, mais il faut faire des choix, monsieur.
Mais bon, super. voilà, merci. Bon, là, pour le coup, j'ai le mauvais rôle où il faut effectivement, ça on passe un bon moment. J'espère que tout le monde a passé un bon moment aussi hein, autour de la table à travers ce premier café connecté. Merci beaucoup Fred et Rodolphe de vos retours. Hugo, tu voulais juste, parce que comme effectivement j'ai donné un petit temps juste de conclusion aussi à Fastoche, tu veux dire un petit mot encore aussi et on continuera tranquillement avec Jessica et Hicham, bien sûr. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour vos retours. Depuis qu'on a fait ce pivot, aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que je dévoile le modèle en live, quoi, depuis qu'on a fait toutes les modifications. Donc, je suis content de voir que les retours sont plutôt bons. Et donc, c'est cool, ça me conforte, ça nous conforte. Hein, je parle au nom des associés qui ne sont pas là. Ça nous conforte vraiment dans l'idée de continuer. Donc, merci beaucoup à vous. Je suis très content aussi par rapport à Rodolphe et à Fred, parce qu'une des prochaines villes qu'on est censé ouvrir, c'est Toulouse. Donc, si vous dites qu'il y a du potentiel, eh ben, c'est encore mieux. Et voilà. Nickel. Et puis voilà, comme ça, tu as peut-être 2 premiers clients en plus sur place, en tout cas 2 premiers ambassadeurs, certainement. Avec un potentiel de marché sur l'e-sport et les salles d'e-sport, mais on en reparlera. Et voilà, c'est parti. On en reparlera, mais c'est compliqué. On voulait l'intégrer, mais c'est très, très, très compliqué. Encore un autre persona, l'e-sportif. Très, très compliqué. Super, mais écoutez, moi je suis ravi en tout cas d'avoir vu tous ces échanges et hyper constructifs. J'ai vu plein de pouces sur les écrans. Hicham, j'ai vu que ton micro est allumé. Donc, tu as un petit mot de conclusion du côté Bureau & Co. Et puis Jessica après sur l'IAE Startup là, mais comme ça on pourra aller manger après le café. Pour les personnes, hein, Anne-Sophie a laissé un dernier message, donc je vais le lire. Alors peut-être qu'on pourra lui répondre ou Hugo, tu pourras peut-être lui répondre en perso. On peut aussi s'échanger les mails si vous souhaitez. Je pense que ça peut être sympa de continuer la discussion en dehors même du café connecté. Donc, elle disait, très bonne idée, les hôtels sans salle. Quand vous aurez vos partenaires, il va falloir des contacts prescripteurs ciblés et renforcer la communication. Donc, entre parenthèses, presse que lisent le plus les nomades. Le concept est très intéressant pour les salles et les utilisateurs. Double gain. J'espère que j'ai bien lu, je suis désolé, je n'ai pas fouillé. Oui, c'est ça. Voilà. De mon côté, en fait, moi, je tenais à remercier Rodolphe et Fred pour le temps consacré et pour les conseils qu'ils ont prodigués à nos start-upers. Et remercier en même temps donc, les 2 startups. Pour ceux qui ont participé, je vous invite à partager donc, les projets, parler de Fastoche et parler de Jimmy's. Et puis nous recommander, Romain, Jessica et Sophie, qui me permet de parler en votre nom, de nous recommander d'autres startups et pourquoi pas des experts pour qu'on puisse nous découvrir d'autres acteurs et alimenter les prochains cafés connectés. Voilà, n'hésitez pas à parler de cafés connectés et inviter vos amis s'ils sont intéressés pour participer à la prochaine édition. Voilà. Tu connais les échéances que tu as envie de donner, Hicham, tout le mensuel ou autre? Sur 15 jours, c'est ça, Romain, Jessica, Sophie, Julie? Julie fait signe oui de la tête. Sophie a acquiescé aussi. Et Jessica, un petit mot aussi, parce que l'IAE Startup Lab, c'est vrai que du coup, c'est des alumni, les boîtes qui sont passées par là, mais aussi, comme l'a dit, il me semble tout à l'heure Julien, ils ont aussi été passés par l'IAE Startup Lab quand ils étaient étudiants. Il n'y a pas longtemps même. Oui, non, mais concrètement, moi, je voulais remercier tout le monde, donc experts startup et du coup, même les participants. Voilà, c'est intéressant de voir du coup les projets des étudiants IAE, de voir comment ça se développe et comment vous avez pivoté du coup par rapport à la crise ou pas. Enfin voilà, de voir un peu justement votre évolution. Donc je trouve ça super intéressant. Et vu que c'est enregistré, je pense qu'on pourra le faire passer du coup à nos membres du lab et voilà pour ceux qui n'étaient pas là. Et ça pourra donner envie justement aux prochains de peut-être tester leurs projets. On a certains projets qui sont actuellement accompagnés, donc ça pourrait peut-être les aider dans leur développement aussi. Voilà. Donc merci à tous et voilà, je trouve ça super intéressant comme discussion. Et puis, super, merci. Vas-y, Julie. Pour finir, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais pas prendre le temps de vous remercier tous, mais le cœur y est. On va créer un groupe Facebook
suite à cette visio où vous pourrez vous connecter et donc aussi avoir les contacts les uns des autres pour pouvoir peut-être échanger plus profondément sur certains des sujets avec certains des experts. Donc voilà, on vous fera signe quand il sera créé. N'hésitez pas à interagir et à venir y accéder. Voilà. Et puis j'espère qu'on refera ça très bientôt et surtout qu'on étendra ça aussi à l'IAE de Toulouse, peut-être en septembre. À voir. Pourquoi pas. J'ai les contacts si vous voulez pour l'IAE Toulouse. Ouais, nous pour TSM. Ravi. Et du coup, voilà, la conclusion, effectivement, tout le monde on est ravis, pareil, du côté des alumni, ravis de permettre à nos alumni d'avoir eu autant d'écoute et d'audience. Ravi aussi, merci. Je renouvelle aussi les remerciements auprès des experts, du public qui a aussi interagi, des retours utilisateurs. Merci pour le challenge des 60 secondes sur le café, ce qui m'a permis d'avoir un apprentissage supplémentaire aussi au niveau des anecdotes. Et bien entendu, j'invite tout le monde à suivre les réseaux sociaux, nos réseaux sur… là, il y a 5 réseaux à suivre notamment. Et puis, il y a aussi Rodolphe et Fred à retrouver, j'imagine, sur les réseaux pour pouvoir continuer à les suivre sur leurs différentes aventures et à partager cette vidéo. Donc, puisqu'on va essayer de la mettre le plus rapidement possible sur nos réseaux, donc sur YouTube et Facebook notamment. Et comme ça, ce format pourra continuer et perdurer et servir à de plus en plus de personnes. Merci à tous. Je crois qu'on va pouvoir clôturer. De toute façon, on reste en contact sur les réseaux, on interagit, on like, on partage. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Bon courage. Bon courage. À très bientôt.